Salut les patrus, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui donc pour la première vidéo du vlog oralité et ça va me permettre d'en expliquer un petit peu le principe peut-être. Et là vous êtes en train de le voir. Où est-ce que je suis? Eh bien essayez de le deviner, je suis nulle part. Je suis nulle part, non, je suis sur un chemin qui est situé à Chazelles-sur-la-Vieux, qui est un petit village près de Saint-Jean-Sol-les-Mieux, au-dessus de Margerie-Chantagrette, donc dans la Loire. Et donc je suis là-bas, pourquoi? Tout simplement pour rechercher un peu de silence. Voilà, pas de bruit. C'est ça que je suis venu rechercher ici, un silence, et puis un silence qui permet finalement de créer un espace de parole. Parce qu'effectivement, on se rend compte que avec les silences, eh bien, on sort d'un monde où tout est parole, où tout est bruit, où tout est vacarme, où tout est débat, où tout est punchline. Et on rentre au contraire dans un monde où la parole a sa place, puisqu'il y a un silence pour la faire vivre. Et donc, je trouve que c'est intéressant d'aller à la campagne, presque comme un sociologue itinérant, en n'en sachant pas quoi chercher. J'y vais presque sur l'instinct. Je me dis, où est-ce que je vais aujourd'hui? Pam, j'ai dit, tiens, Chazelles-sur-la-Vieux. Eh bien, je pars pour tout simplement faire du tourisme local, mais également du tourisme solidaire, du tourisme social et du tourisme industriel. Alors, c'est quoi le tourisme local? C'est un tourisme qui est à proximité de chez soi. C'est un tourisme où on va découvrir un petit peu les endroits de sa région. Le tourisme social, c'est un tourisme où on fête et solidaire, on parle avec les gens. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à vous dire parce que j'ai parlé pas moins de 1h30 avec 3 à 4 personnes différentes. Et puis le tourisme industriel, parce qu'on visite parfois aussi de l'artisanat local et des industries. Dans un premier temps, à Chazelles-sur-la-Vieux, il y a une magnifique petite chapelle dédiée à la Vierge Marie, qui est vraiment exceptionnelle parce qu'il y a une petite table, il y a des croix, il y a cette espèce de voûte assez magnifique. Des gens, parce que effectivement, quand on voit quelqu'un qui marche comme ça, qui se balade, alors parfois j'ai le téléphone à la main parce que je prends énormément de photos et j'adore ça. Et parfois, il se passe pas grand chose. Et puis les gens vous interpellent ou c'est vous qui interpellez les gens. Eh bien, on se met à discuter, à bavarder, à tailler le bout de gras, comme on dit. Et là, j'ai pu discuter avec une dame qui possédait la maison à côté de la petite église de Gumières. Eh bien, auparavant, il y avait les sœurs qui y priaient. Et puis, finalement, petit à petit, ils en ont fait une école. Et elle habitait dans l'ancienne école où les sœurs faisaient l'école pour les filles et le catéchisme. Tandis que les garçons, eux, ils n'allaient pas à l'école privée, ils allaient, en vérité, à l'école publique pour y apprendre, évidemment, comme tous les autres, un métier. Et alors là, je suis tombé, évidemment, sur une femme qui a pu m'expliquer finalement un petit peu l'histoire du féminisme. Et alors là, c'est intéressant parce que effectivement, elle m'a cité Beauvoir, elle m'a cité Simone Veil. Et c'est assez intéressant de pouvoir discuter avec elle sur l'évolution de la place de la femme dans la société, sur la nécessité de faire en sorte que la femme s'émancipe sans pour autant déconstruire l'homme. C'est-à-dire que oui, il y a certainement un héritage patriarcal que les hommes, parfois, et parfois aussi les femmes, contribuent à entretenir, mais on était tombé d'accord sur le fait de dire que c'était intéressant de pouvoir tout simplement faire perdurer une émancipation de la femme qui a commencé après la guerre et qui, elle m'a parlé notamment du droit de vote des femmes, puisque elle disait c'était De Gaulle qui l'avait donné et n'était pas particulièrement le plus féministe de tous les hommes politiques, ce qui est entre nous pas faux non plus. Donc c'est intéressant de voir aussi que les gens dans les campagnes
sont pas tous des vieux arriérés qui ne sont pas du tout au courant des luttes féministes qui, qu'on se le dise, sont souvent effectuées en ville, dans des espaces, disons, qui n'atteignent pas forcément les campagnes qu'on croirait naturellement très conservatrices. Parler avec quelqu'un qui était maire du village, qui était pas exactement le maire, mais qui était de la municipalité. Voilà, c'était intéressant aussi. Il m'a expliqué qu'il avait perdu les élections. Il m'a expliqué que c'était difficile en tant qu'élu local de faire reconnaître son travail, que les gens n'étaient pas forcément toujours au courant de ce qui se passait. C'était assez compliqué. Et donc là, moi, j'ai appris de cette personne-là. Parce que, effectivement, être un élu local, ça s'improvise pas, hein, d'une certaine manière. On ne peut pas trop s'improviser élu local. Et c'est un métier difficile. C'est un mandat qui certainement est le plus difficile. Parce qu'on est au contact des gens et on n'a pas les moyens de faire appliquer complètement la loi. Et puis j'ai discuté avec quelqu'un justement de ma matière oralité que j'enseigne au lycée Sainte-Marie à Saint-Chamond et qui me dit « Mais est-ce que vous leur enseignez l'oralité pour apprendre dans toutes les langues ?» Ah, j'aurais dit en 1 heure ce serait du brio. Mais effectivement ça me donne à penser une réflexion que je voudrais vous partager. Peut-être que l'oralité aussi, dans ce qu'il a voulu dire, c'est que l'oralité ne se subordine pas à la langue. Elle outrepasse certainement aussi le champ de la langue. Elle est communication. Et donc, par essence, elle est multilingue. Elle est dans la langue de la traduction. Et donc, elle a tout à fait, l'oralité a tout à fait sa place pour, j'allais dire, faire valoir du multilinguisme. Et donc, pour intégrer l'anglais, les voyages culturels. Et d'ailleurs, ça pourrait être très intéressant d'aborder le champ de l'oralité, également sous le champ d'une découverte linguistique. Voilà, donc en fait, c'est un petit peu ça le blog oralité. C'est découvrir des gens, découvrir son territoire, comprendre les choses et faire valoir la parole de citoyens localement. C'est ce que j'ai appelé la sociologie populaire itinérante.